commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Alors que Pharaon est en voyage loin de Thèbes, c'est Merk, le premier grand prêtre de Thoth, le dieu lune, est mourant. Pour attendre la mort, Sémērkh s'est enfermé dans le sanctuaire du temple de son dieu. Là, depuis 17 lunes, Sémērkh attend la fin de son agonie. Le brûlant. Va, Wazad, et empare-toi du corps et de l'esprit du grand prêtre Sémērkh. Mais le sanctuaire de Thoth est ouvert. Arrière, démon de Seth. Non, Apu ne veut pas. La même nuit, loin de Thèbes, au campement de Pharaon. La route est encore longue jusqu'à Thèbes. Que la nuit te soit douce, Pharaon. À toi aussi, Raozer, mon ami. Va et accomplis la volonté de Seth. Que meure Pharaon. Impossible de dormir. Je me demande si t'es dit... Qui est-ce? Oh. Le grand prêtre Sémērkh. Non, ça ne peut pas être lui, c'est impossible. Par Horus. Téti, tu m'entends? Ouvre-moi vite. Téti. J'espère pour toi que tu as une bonne raison de me réveiller, Papyrus. Oh, pardonne-moi d'avoir dérangé ton royal sommeil, princesse. Mais regarde plutôt. Le signe du dieu de la destruction. Apu sait, Apu a vu. Apu, oh, qu'est-ce que tu as vu? N'approche pas, Papyrus, car je suis le dieu Seth. Oui, je suis la vengeance du maître d'Ombos. Mais qu'est-ce qu'il raconte? N'est pas dans son état normal, Papyrus. Ah, te voilà. Tâche de rester tranquille maintenant. Je l'ai découvert inanimé dans le sanctuaire interdit du dieu Thoth. Inanimé? Oui, et puis il s'est sauvé. Je crois que le malheureux a perdu la raison. Le dieu a puni son sacrilège. Viens, Apu, je te ramène à ta chambre. Pauvre Apu, il a subi un choc. Mais qu'a-t-il pu voir dans le sanctuaire de Thoth? Et pourquoi la vengeance de Seth? Il faut que j'aille voir.
J'agirai dès demain selon ta volonté. Ô Sémère, premier d'entre les grands prêtres. Papyrus, qu'est-ce que tu fais là? Ce sanctuaire est interdit. Oublie ce que tu viens de voir, Papyrus. Ne devrait-on pas ramener Pharaon à Thèbes, Ranzer? Non, Neket, mes remèdes combattent le mal, mais Pharaon est trop faible pour être transporté. Alors envoyons un messager. Patientons, Neket. Pour le moment, je préfère ne pas ébruiter la nouvelle. Qu'est-ce qui... Suis-nous. Sans discuter, le prince Ahmès donne une importante audience. Le grand prêtre Sémère. Ah, te voilà, Papyrus. Mais grand vizir Nésimontou, Sémère qui était mourant et Téti, où est-elle? Je n'en sais pas plus que toi, Papyrus. Mais écoutons, Ahmès va parler. Depuis que Pharaon est parti inspecter les provinces des frontières, le désordre et la rébellion gagnent Thèbes. Mais de quelle rébellion parle-t-il? Cette nuit encore, le sanctuaire du dieu Thoth et les appartements de la princesse ont été profanés. C'est pourquoi, moi, Ahmès, frère de Pharaon, avec l'appui du grand prêtre Sémerk, je décide de prendre les pleins pouvoirs. Et désormais, je suis votre maître. C'est un coup de force. Il faut prévenir Pharaon. Oh, doucement, Papyrus. Ahmès est le frère de Pharaon. Je vais d'abord lui parler. Téti, il faut que je la voie. Pas si vite, Papyrus. Pour toi, nous avons des instructions spéciales. Vous n'avez pas le droit. Ah! J'exige de parler à la princesse Téti. La princesse. Pauvre misérable, la princesse ne veut plus te voir. 10 mesures d'argent. Une dernière faveur que la princesse t'accorde. Téti, non, ce n'est pas vrai. Seul, que puis-je faire? Halte là, Papyrus, et rends la bourse que tu as volée. Voler? Mais c'est toi qui me l'as donnée, tu le sais très bien. Tu mens, voleur. Obéis. Rends-moi cette bourse. Et tout de suite. Allez. Par les dieux, qu'est-ce que... Reviens. Sur le côté, il y a un escalier. Maudite presse! Filons, Shepsi nous rejoindra. Shepsi? Mais et toi, comment t'appelles-tu? Eh bien, Parorus. Tia, princesse des voleurs de Thèbes, pour te servir. Oh non, encore une princesse. Eh ben, qu'est-ce qui t'attend? T'as le vertige? Impossible de le retrouver dans ce dédale. Ahmès n'appréciera pas. Tu habites ici? Eh oui, le ciel et les étoiles sont mon toit. Je ne sais comment te remercier, Tia. Tu sais que tu m'as sauvé la vie. Bah, entre voleurs. Mais je ne suis pas un voleur. Eh, maître Shepsi, arrête. Je l'ai appelé Shepsi parce qu'il est aussi malin que le dieu Thoth. Mais dis-moi, Papyrus, tu portes du bel or, et pourtant tu n'as pas l'air de ceux qui sont nés dans les palais. Tu as raison, Tia, je ne suis qu'un petit pêcheur. Mais j'ai fait certaines choses et je suis devenu l'ami de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, tiens donc. Et pour la remercier, tu la voles? Joli coup. Mais petit prince, maintenant tu connais le destin des courtisans. Favori hier, banni demain. Parorus, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas un voleur, moi. Et encore moins un courtisan, Oh, et puis tu ne sais rien de ces choses. Mais ce que je sais, c'est que cette bourse... Cette bourse, on me l'a... Mais où est-elle passée? Shepsi, vilain petit chapardeur, rends ça tout de suite. D'ailleurs, je suis certaine que notre ami ne demandait qu'à partager avec ses sauveurs. Ça suffit, Tia. Je t'emprunte ça, et je te laisse la bourse. Comme ça, nous sommes quittes. Oh. Papyrus, fais quand même attention aux gardes d'Ahmès. Je te retourne le conseil. Il pourrait bien te prendre avant moi. Quand même, fais attention, petit prince. Mais comment oses-tu trahir ton frère Pharaon? Ta soif de pouvoir et ta cupidité t'aveuglent. Il y a trop longtemps que je vis dans l'ombre de mon frère. Je veux en Égypte un état fort et riche pour la gloire de Thoth. Oh, Thoth est un dieu juste, Ahmès, et tu le trahis. Prends garde à sa vengeance. Ça suffit, Nésimontou. Je t'accorde encore un peu de temps pour bien choisir ton camp. Oh,
mais pas beaucoup. Favori hier, banni demain. Tia avait raison après tout. Je ne suis qu'un va-nu-pied. Oh, et que puis-je faire aux affaires des grands et des dieux? Je ferais peut-être mieux de rentrer dans mon village. Des problèmes? Imhotep peut écrire pour toi quelque chose qui arrangera tes affaires. Merci, Imhotep, mais je crains que les mots ne puissent rien pour moi. Au fait, connaîtrais-tu un navire qui pourrait m'emmener? Tu n'es pas de Thèbes, ça se voit. Depuis ce matin, aucun navire ne peut quitter la ville. Ordre de ce gredin d'Amès. Amès? Oui. Et d'ailleurs, entre nous, tu devrais cacher ton or. Depuis que Pharaon est absent, les gardes d'Amès, ces chiens sans patrie, pillent et rançonnent sans merci. Et personne ne réagit? Contre les gardes d'Amès, tu plaisantes sans doute. Attention, quand on parle du chacal... Hé, toi le mendiant, tu prétends savoir écrire? La roue tourne, Seigneur. Mon pauvre père était un riche scribe, mais je puis écrire pour vous si vous le voulez. Tu oses nous insulter parce que nous ne savons pas écrire? Debout! Eh bien, tu vois, tu sais écrire, mais tu rampes dans la poussière. D'autres rampent devant Amès. Par les dieux, tu vas ravaler ta langue de vipère! Ah, Papyrus, la chance est avec nous. Hé, compagnon, la situation se pimente, on dirait. Attention, Papyrus! Toi, tu vas regretter ça, plus que ta jambe! Oh! Qui? Eh ben, petit prince, tu me devras une autre bourse. Mais filons, l'endroit va bientôt grouiller de garde. Et voilà toute l'histoire. Eh ben, l'élu des dieux est dans un sacré pétrin. Les princesses sont capricieuses. Je t'interdis. On m'a menti sur Téti, j'en suis sûr. Si tu le dis. Mais en tout cas, toi et Imhotep ne pouvez rester à Thèbes. Vous êtes repérés. Cette nuit, je vous ferai sortir de la ville par des chemins sûrs que je connais. Si tu veux vraiment me rendre service, princesse des voleurs de Thèbes, j'ai une meilleure idée. Aide-moi à pénétrer dans le palais. Alors là, petit prince, pas question. Je suis la princesse des voleurs, pas la reine des folles. Et maintenant, on fait quoi? On donne l'assaut? Je te l'avais bien dit, c'est de la folie. Suivez-moi, je connais un endroit plus accessible. Ici, ça devrait être possible. Moi, je me charge du garde. Ça tient, allons-y. Je me demande pourquoi je vais me fourrer dans ce guépier. Hé, toi le mendiant, qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est que je sais les gardes d'Amès généreux, alors... Filou, c'est la générosité de ma lance que tu vas goûter. Attends, Seigneur, je peux te distraire en te contant des histoires. Par tous les dieux, Amès. Il va vers le sanctuaire, il faut que je le suive. Suivre Amès? Tu es décidément complètement fou. Et moi, je suis en train de le devenir. Le sanctuaire du dieu est sacré, nous n'avons pas le droit d'y pénétrer. C'est bon, attends-moi ici. On s'est choisi un drôle d'ami, hein, Shepsi? Il est trop tard pour renoncer. Je crains la colère de mon frère. Je te l'ai déjà dit, Amès, bientôt Pharaon ne sera plus un problème. J'espère que tu as salué Amès de ma part. Par Horus, je me souviens, j'ai déjà vu Amès et ses merques dans le sanctuaire. Très clair. Remarque, tu n'es pas obligé de tout me dire, petit prince. Je t'expliquerai plus tard. Maintenant, il faut vite trouver Téti. Évidemment, on ne fait pas attendre une fille de... Je suis le dieu Seth. Apu, tu m'as fait peur. Prends garde, Papyrus, car je suis la vengeance de Seth. Apu sait tout. Apu voit tout. Justement, Apu, essaie de te rappeler. Qu'as-tu vu dans le sanctuaire du dieu Thoth? Apu ne sait plus, sauf qu'il faut se méfier de ceux qui parlent au nom de Thoth. Je crois bien que je te comprends, Apu. Viens, Tia, allons-y. Apu vient avec vous. Apu veut tout voir, tout savoir. Dis-moi, il est un peu bizarre, ton copain. Peut-être, mais ses paroles sont plus sensées que bien d'autres. Évidemment, il y a un garde. Apu s'en charge. Et là-bas, suis-moi.
Téti, qu'est-ce qui se passe? Mon père, Papyrus. Je ne peux y croire, mais Amès affirme qu'il est mort. Amès ment, Téti. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais je le sais. Tu en es sûr? Je te le jure sur ma vie, Téti. Mais qui est-ce? Une amie qui a accepté de nous aider. Et aussi son amie Shepsi. Je suis Tia, la princesse de... Enfin, la princesse des voleurs de Thèbes, je veux dire. Eh bien, Papyrus, tu ne perds pas ton temps. Aie confiance, Téti. Nous sommes venus te chercher. C'est impossible, Papyrus. Amès veut monter sur le trône d'Égypte et pour assurer sa légitimité, il veut m'épouser. Quoi? T'épouser? Bien sûr, j'ai refusé. Mais Amès tient Nésimontou en otage et l'éliminera si je ne cède pas. Je dois donner ma réponse dans 2 jours à la pleine lune lors d'une cérémonie sous le signe de Thoth. Apu, où es-tu passé? Il a vraiment perdu la raison. Ah, et ça veut être prêtre. Par les dieux. Et si c'était une ruse? Que faire, Papyrus? Je suis prise au piège. Écoute, Téti, je ne sais pas encore lequel, mais je trouverai un moyen. Qu'on ne me dérange pas! Je dois entrer. Ordre d'Amès. Comment oses-tu forcer la porte de la fille de Pharaon? Sois certain que je me plaindrai à mon oncle Amès. Comme il te plaira. Eh bien, Papyrus, tu apprends les bonnes manières, on dirait. Félicitations, Tia. Téti, écoute. Tais-toi Oh. et dépêchez-vous, le garde pourrait revenir. Tia? Merci. Pharaon est loin, tu crois pouvoir réussir? Ne t'en fais pas, j'ai de nombreux amis qui m'aideront. C'est le sceau de Téti, Imhotep. Avec ça, Pharaon saura que tu dis vrai. Maintenant, adieu, et bonne chance. Quel est ton plan, Papyrus? Ce serait un miracle si Imhotep arrivait à temps pour prévenir Pharaon. J'ai bien une petite idée, mais il faut empêcher la cérémonie d'Amès et trouver un moyen plus sûr de retourner au palais. Retourner au palais? Rien que ça. Notre petit prince est décidément complètement fou, hein, Shepsi? Tu as raison, Tia. Je ne vois pas comment. Peut-être pas assez fou, finalement. Écoute, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Mais il me faut un peu de temps. Pharaon va mieux, il guérira. La magie qui l'a frappé était puissante. La magie, Raoser? Quelqu'un aurait osé? Oui, Neket, et je connais ceux qui ont frappé, j'en suis sûr. C'est Aker et Seth, le dieu d'Ombos. Eh bien, Azab, Pharaon résiste grâce aux médecines de Raoser, Aker. Raoser, toujours lui. Et Amès hésite, c'est un quoi? Que m'importe, Amès? Tu dois réussir, tu n'es qu'une créature de Seth, Azab. Rappelle-t'en, le maître d'Ombos t'a fait. Il peut te rendre au néant. Pardonne-moi, Raoser. Il y a là un certain Imhotep qui prétend être envoyé par Téti et Papyrus. Il affirme que c'est urgent. Qu'il entre. Quelle nouvelle apportes-tu, Imhotep? Grave, Amès a pris le pouvoir. Il faut agir vite, la princesse Téti est en grand danger. Il faut arriver avant qu'on vienne chercher Téti pour la cérémonie. Je te présente Fatatra. Il est digne de confiance. C'est le roi des voleurs de Thèbes. Il m'a tout appris. Il connaît les dessous de la ville comme sa poche. Où sommes-nous? Dans un vieux nilomètre condamné, il communique avec un passage secret sous le palais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, déguerpis! On amène la princesse Téti. Comme d'habitude, Tia. Compris, Fatatra. Allez, Shepsi. À nous deux, Amès. Ce traître va avoir une belle surprise.
Téti, fille de Pharaon, mon frère regretté. Quelle est ta réponse? Je suis prêtresse d'Isis, Amès. Tu le sais. La déesse et ma danse te donneront ma réponse. Oto, déesse Cobra, protectrice de Pharaon, aide-moi. Voici ma réponse, Amès. Jamais je ne serai ton complice contre mon père Pharaon. Renonce si tu ne veux pas que le cobra sacré te punisse. Ma magie ne peut rien contre la mienne, prêtresse d'Isis. Non! Non! Garde! Garde! Emparez-vous d'elle! Pas si vite, Amès. Retiens tes gardes, Amès, et laisse-nous partir. Te crois-tu vraiment capable d'affronter la puissance d'un grand prêtre de Thoth? Mensonge! Tu n'es plus Sémère, mais un possédé de Seth. Ce n'est pas Thoth que tu sers, mais Aker. Renonce, si tu veux mon pardon. Oh, j'ai été trompé. Tu n'as pas encore gagné, Raoser. Oh, maître d'Ombos, manifeste ta force. Maître d'Ombos, manifeste ta force. Thoth, Dieu lune, montre ta colère. Quant à mon frère Amès, je l'ai éloigné aux frontières. Moi, Mérenré, maître des deux terres, j'ai dit. Oh, mon pauvre dos. Je vais vous laisser, mes enfants, tous ces événements ne sont plus de mon âge. Mais Raoser, nous avons besoin de toi. Eh bien, raison de plus pour ménager mes forces. Adieu, mes enfants. Ouh, oh là là. Eh bien, Imhotep, content? Recevoir l'enseignement des sages des temples et devenir architecte. Pharaon a réalisé mon rêve. Et toi, Tia? Pharaon a été très généreux pour Fatatra, mais moi, pour ce qui est de rester vivre au palais, non. Shepsi aime trop la liberté. Tia, la princesse des voleurs de Thèbes, vous salue. Mais elle sera toujours heureuse de vous recevoir en son palais, hein, Shepsi? Bonne chance, princesse! À toi aussi, Téti, et prends bien soin de notre petit prince.